Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour réaliser ce petit maquillage. Donc, on perd pas de temps, on y va direct. Alors, on commence avec les sourcils. Moi, je commence toujours avec ceci. Pour moi, c'est super. Franchement, je kiffe. Donc, c'est une petite pâte avec un petit pinceau. Et c'est parti. Je vais venir suivre la forme de mon sourcil, mais quand même garder l'aspect naturel. Après avoir fait le plus gros, je viens prendre un petit fond de teint pâteux et un pinceau fin. Et je vais venir accentuer la forme avec du fond de teint pour que ce soit plus clair et juste améliorer la forme. Je le fais en bas aussi. Et voilà, on en a fait un, je fais l'autre et je reviens. Et voilà, après ça on passe directement aux paupières. Alors pour moi, toujours avant de mettre du fard à paupières, je viens mettre mon petit fond de teint pâteux. Comme ça, je me prends pas la tête pour le maquillage. Et hop, je viens en mettre sur les paupières parce qu'en fait je trouve que ça accroche vraiment plus. Et ça tient beaucoup plus. Hop. Sinon vous pouvez acheter de la base à paupières, mais moi j'en ai pas. Je trouve ça très bien. Hop. Voilà, grosso modo ça donne ça. Ensuite je prends ma palette. Donc là on va faire vraiment un maquillage super voyant avec beaucoup de couleurs. Alors on va commencer par le rose pétant. Donc on prend le rose et je vais venir simplement l'appliquer à l'extérieur. Alors on fait un peu du grosso modo mais parce qu'à la fin ça va pas être très important, ce qui dépasse et tout. Donc on vient en mettre comme ça. Vraiment le rose il reste sur l'extérieur, attention. Voilà, tout simplement. On fait pareil de l'autre côté. Après le rose, on va venir prendre le orange pétant. Donc pareil, toujours la même chose. Et on va venir le mettre un petit peu sur le rose, comme vous voyez ce que je fais là. Un petit peu sur le rose et on déborde vers l'intérieur. Et vous voyez, ça se mélange automatiquement avec le rose. Arrivé ici, je prends une couleur un petit peu orangée, mais un petit peu jaune aussi. Et je vais venir le mélanger, pareil, avec le orange, comme ça, hop. Et le dégradé va se construire automatiquement. Vous voyez, je fais des petits gestes, Et voilà, on commence déjà à avoir un petit dégradé. Après on va revenir sur les couleurs, on revient toujours sur les couleurs. Après ça, toujours pareil, on va venir prendre le jaune cette fois-ci. On n'en met pas jusqu'au bout, on laisse encore un petit espace, très léger. Hop, mais on mélange, enfin on passe. C'est pas difficile, il faut juste accorder les couleurs et après elles se mélangent toutes seules. Après avoir mis le jaune, je viens prendre la dernière couleur qui est donc le vert. Et bien sûr, toujours pareil, hop, là on en met dans le coin. Il faut y aller doucement. À chaque fois que vous posez une couleur,
il faut toujours y aller doucement. On n'appuie pas comme des bourrins, juste on fait des petits mouvements légers. Hop! Et tout simplement, on arrive à notre dégradé de couleur. Arrive le moment où on va accentuer un petit peu les couleurs. Donc on reprend chaque couleur et on repasse dessus pour que ce soit un peu plus accentué, qu'on voit un peu plus les couleurs. Parce qu'on est passé dessus plusieurs fois. Donc on reprend les couleurs, hop. On en arrive ici. Ensuite, après on va lui donner une forme. Donc pour la forme, moi j'utilise tout simplement un coton-tige et du démaquillant. Vous êtes nombreuses à me demander d'où vient mon démaquillant. Il vient de chez Guino. Ils ont un site internet, donc si vous voulez aller voir directement, vous tapez Guino, comme ça. Vous voyez pas très bien. G-U-I-N-O-T. Et après vous pouvez le commander directement. Et je vais commencer de l'intérieur. Toujours par des petits coups, hein, jamais comme ça. Hop. Là moi je viens tracer. Après si vous voulez faire une autre forme, vous faites une autre forme. Si vous voulez le garder comme ça, vous gardez comme ça bien sûr. Je prends l'autre côté du coton. Hop, j'étire. Et nous avons la forme. On fait pareil de l'autre côté. Et tout simplement, nous arrivons à la finalité des paupières du haut. Alors, après le reste, c'est pas très dur. Je vais venir prendre un pinceau plat et on va continuer le dégradé, mais en dessous. Alors, on est parti avec du rose. Vous voyez, ça fait dégradé du rose, orange, jaune, vert. Après le rose, il y a le violet. Donc, on va prendre le violet. On prend le violet et tout simplement, on va venir le mettre en bas. Et voilà, et après le violet, entre le violet et le vert, il y a le bleu. Et pareil, on va venir mettre le bleu et le fondre dans le violet. Et voilà, on en arrive là. Après, on va venir s'occuper des cils. Alors pour ceux qui ne mettent pas de faux cils, vous mettez votre mascara. Moi, je mets du mascara et des faux cils. Donc, je vais vous montrer comment je pose mes faux cils magnétiques parce que vous êtes nombreuses aussi à me demander. Donc, let's go. Alors, pas très dur, hein. Je mets juste un petit peu de mascara sur mes cils. Comme ça, hop. Attention en mettant votre mascara de ne pas toucher la paupière. Parce que ça, après, on a le seum. Et je vais venir poser mes faux cils magnétiques. Alors ce sont des faux cils qui s'utilisent tous les jours. Moi ça va faire 1 an que je les ai et que je m'en sers tous les jours. Alors pour ceux qui hésitent à en acheter, alors me demandez pas où je les ai achetés parce que je les ai achetés dans une onglerie dans ma ville. Donc ça sera un petit peu compliqué pour vous. Pour mes faux cils, je vais venir tout simplement les poser à l'extérieur. À l'extérieur, je veux dire par là, hein, le plus possible pour que ça arrive au milieu et en haut. J'en ai posé un et là, tout simplement, avec celui du bas, je vais venir l'aimanter, hop. Et après, hop, je remets un petit peu. Et le tour est joué, on a mis le premier faux cil. Alors pour les faux cils magnétiques, il faut s'entraîner. Je sais que moi au début je galérais. Il y en a beaucoup qui me disent moi j'arrive pas, etc. C'est normal, au début c'est super dur, mais là vous voyez je les mets en 1 minute, même pas 1 minute, je les mets en 5 secondes. Donc il faut juste s'entraîner. Alors après, pour mon teint, je me mets pas de fond de teint, juste un petit peu d'anti-cerne et de la poudre juste ici.
que je mélange après avec mon blush. Vraiment je me prends pas la tête pour mon teint parce que j'ai pas trop besoin. Donc vous voyez je prends juste un petit peu, en plus je le fais avec mon doigt. Hop, bon pour ceux qui en ont besoin, allez-y bien sûr. Hein. Voilà je fais juste ça. Juste histoire de... Parce que moi je trouve que j'ai des cernes mais bon. Vous savez hein. Voilà, tout simplement. Après, vu que c'est juste sous les yeux, moi je prends le pinceau pour étaler le fond de teint là, ma poudre et hop, je fais comme ça. Et voilà, on voit pas trop de différence, mais bon, moi c'est juste histoire de. Hein. Après, je prends mon blush, direct, et je viens en mettre. Voilà. Histoire de quand même avoir une meilleure mine. Hein. Après ça, moi je reprends mon mascara et je vais en mettre un peu en bas, un peu. Pour finir le make-up, moi je viens de mettre de l'highlighter. Pareil, hein, j'y vais comme ça. Vraiment, oh là là, je me prends tellement pas la tête. C'est comme... mais voilà, moi je fais avec des cotons-tiges au lieu de faire avec du scotch. C'est chiant, ça tire et tout là. Hop, je vais en mettre sur le nez. Pour illuminer, dans le coin des yeux pour illuminer, j'en mets en dessous les sourcils pour, c'est ça, et un peu là pour, bien vu. Et voilà, nous avons fini le maquillage. Alors c'est pas très dur, il faut juste prendre son temps, recommencer si ça va pas. Il faut pas se dire oh c'est chiant, ça m'énerve, hop et on enlève. Non, il faut prendre son temps. Donc voilà, je vais vous mettre en barre d'infos où j'ai acheté à peu près tous mes produits, d'où vient la palette si vous voulez l'acheter et vous entraîner. Sinon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo et de vous apprendre encore des petites choses, des petits conseils. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche et puis de mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.